Hello, dimanche 30 avril 2023. J'ai j'ai refait une crise, comme dit un ami. Donc en marchant, ça allait très bien. J'ai fait ma petite gym. Alors, très mal dans les tendons. Je sais pas si j'ai des crottes de nez. Très mal dans les tendons ce matin, depuis ce matin. Les tendons des talons, donc les talons d'Achille, les chevilles à l'arrière, hein. Et pareil pour les bras, les avant-bras particulièrement. Euh, et puis d'autres petits trucs, mais pour le reste, ça allait. Donc j'ai quand même passé une assez bonne journée à faire des préparatifs, etc. Et voilà, hein, donc comme je disais, du 2 avril jusqu'au 27, c'était difficile, très difficile. Et bien sûr, ça y est, ça va mieux au bout de 2 jours, même le premier. Je me dis, bon ben super, j'ai toujours de l'espoir. C'est pas possible, moi, c'est tant mieux. Et toujours des idées, à savoir qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Là, bah, je dirais, bah là, c'est de nouveau que dalle. Mais c'est vrai que je me dis que j'avance de plus en plus vers quelque chose de faisable et de possible. Et ce qui était merveilleux en plus pour moi, c'est que hier, j'ai l'œil qui bouge hein, tout seul. Que les enfants, on a pu discuter ensemble et c'est génial parce que j'ai besoin d'avoir un esprit de créativité d'entreprise en entreprise. Euh, et ce que m'a dit mon fils, ça me parlait à moi déjà. Je me suis déjà posé la question. Et, et ma belle-fille, par-dessus le marché, a, a mis aussi son grain de sel. Et là, bah, c'était un trio, quoi. Et pour moi, un trépied. Et ben, super, la super idée. C'est-à-dire que là, la graine est là. Et il est aussi possible qu'elle commence même déjà. Elle est plantée parce que j'ai fait pas mal de choses déjà. Donc il faut que je retrouve tout, que j'organise. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Et cette fois, il ne faut pas que je lâche. Alors, j'ai beaucoup de choses. Moi, j'adore faire plein de trucs. Intellectuellement, surtout, d'autant plus que je suis très limitée. Donc, je me raccroche à ça. Mais je veux être créatrice parce que j'ai toujours créé. Voilà. J'ai des passions. Je suis quelqu'un de passionné. J'ai des passions qui ne sont pas spécialement faciles à partager avec d'autres passionnés comme moi, parce qu'il n'y a pas énormément de passionnés comme moi. Mais quoique, c'est quand même possible. Et je reste une passionnée limitée. Voilà. Si j'étais avec moins de limites, je serais passionnée de plein d'autres choses encore. Et le problème alors, là, dans ces cas-là, c'est que je dois apprendre à freiner mes passions. Mais je peux aussi créer, au moins, si j'ai 10 passions, je vais m'investir dans une et je vais aller jusqu'au bout et je vais en faire une profession. Je vais développer, je vais faire un plan marketing, vraiment, je vais tout faire. Et là, c'était, oui, comme une révélation avec les enfants, parce qu'on en a parlé, et pour moi, on a parlé business. Et ça, c'est, c'est un truc rêvé. Je m'y attendais pas, et je trouve ça excellent. Voilà. Donc, ça a fait partie vraiment de mes idées, et de l'entendre sortir de la bouche de mon fils, euh, et bien pour moi, c'était son idée, quoi. Et, et tout à fait relative à moi-même. Donc je n'en dirai pas plus, mais c'est possible aussi qu'elle soit à mon niveau. Donc je reste autodidacte, donc ça veut dire que ça va être tout nouveau pour moi, comme un enfant qui apprend à écrire, avec une passion quand même derrière. Ça fait partie de mes passions, mais d'une passion à créer.
Voilà. Euh, Bien que je sache pratiquer, je ne sais pas la créer. Ça va être une différence. Et avant, j'ai autre chose, justement, de faisable à mettre en œuvre et de ce qu'on a dit ensemble. Et, et je suis... En plus, je ne vais pas être seule, du coup. Je compte sur une personne qui se propose de m'aider. Et donc, euh, et donc, ça peut être super, parce que je ne sais pas tout et j'ai besoin, moi, d'une équipe. J'ai toujours eu besoin d'une équipe pour avancer. Quand je créais mes t-shirts, eh bien, il me fallait des personnes qui fassent soit des coutures, je ne faisais pas que des t-shirts, mais je récupérais des gros tissus, voilà. Donc j'étais grossiste, semi-grossiste, et j'allais chercher des couturières, plus, ou des couturiers, peu importe, et parfois aussi des entreprises, des petites manufactures. C'était aux Antilles. Et j'étais pas seule, j'étais avec mon associé. Mais je m'occupais de tout ça. Et donc, j'ai l'esprit d'équipe, de manager, c'est un fait. Mais je ne veux pas dire que je suis à côté de la plaque aujourd'hui, mais je reste avec ma manière de faire. Voilà. Ça, je ne peux pas faire comme on voudrait que je fasse. C'est à ma façon. Point barre. Donc là, je sors d'une grosse crise en balade, avec une incapacité de marcher, donc un peu de courant dans le corps. Ça allait très bien, je faisais ma gym. J'ai décidé de marcher, juste de faire un petit aller. Je voyais que ça allait avec la béquille, j'avais pas besoin de soutien de béquille. Et malheureusement, il y a eu un truc dans l'arachis, là, dans la colonne, dans la tête, ou quand je dis dans la tête, c'est pas dans mon imaginaire, c'est dans le système nerveux central. Et du coup, bah, il y avait une déconnexion entre la motricité et le moteur. Pourtant, je parle, là maintenant, je parle bien, même si je suis un petit peu dans un état avec 2 grammes de myorelaxant. Euh, je pense que c'est du herx qui a eu lieu parce que devant moi, j'ai vu ces petites particules, ces petites ces cellules euh, en ombre devant mes yeux, donc ça flottait pas mal. Euh, donc ça doit sortir. Et c'est ce qui a dû provoquer ce herx pour le coup. C'était pas la rechute, là c'était du herx. Et c'est possible que ce soit donc le traitement intracellulaire, mais ça prouve qu'il y en a encore et encore. Et je suis en fin de protocole et c'est flippant parce que il faut avaler tout ça. J'ai un estomac, je me dis waouh, chapeau. J'ai un foie, je me dis waouh, spectaculaire. J'ai même un pancréas, je me dis extraordinaire. J'ai un corps sublime, franchement. Mais combien de temps, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours la même lutte. Alors bien sûr, là, on aurait pu croire une forme de sclérose en plaques ou une forme de Parkinson. Voilà, hein, c'est particulier, c'est particulier. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que ça cogne quand même là et j'ai besoin de me reposer. Les muscles vont beaucoup mieux, donc tant mieux. Dans ces cas-là, je me ferais masser et je me disais même dans ces moments-là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir une sorte de coque cocon qui pressurise le corps. Ça vous enveloppe tout le corps. C'est un moment dans l'ambulance des pompiers, ils ont ça
pour vous mobiliser, en fait, pour immobilise le corps, hein, de la tête aux pieds. Bon, par contre, il faut être bien axé, bien aligné pour que ça se fasse, parce que sinon, je pense que ça peut péter les cervicales ou déplacées ou je ne sais quoi. Bien que je devais être censée être alignée, j'ai senti pour moi que c'était de travers. Et ils m'ont dit non, non, vous inquiétez pas, vous êtes aligné. Donc peut-être que c'était moi qui n'étais pas dans l'axe, voilà, physiquement, et que la coquille, elle prenait vraiment le bon, elle était bien, elle est bien droite, bien faite, quoi, bien conçue. Et donc c'est un phénomène de pressurisation, et puis ça comprime le corps. Et dès que ça comprime, et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi quelque chose de vasculaire, ou en tous les cas ça peut immobiliser. Donc dedans ça fait comme de la tétanie quand même, hein. Mais au bout d'un moment, les muscles ne bougent plus. Voilà. Donc le seul hic, c'est que parfois on a l'impression de ne pas respirer, parce que ça comprime aussi les muscles de l'œsophage quand ça resserre. Mais là, je pense qu'il faut vraiment pas paniquer. Moi, j'ai énormément de chance, comme je l'ai dit, de pratiquer. À mon stade aujourd'hui, c'est un fait, mais j'ai été très forte au yoga, très forte dans la concentration, les maîtrises, la méditation, depuis toute gamine, hein, depuis toute gamine. Et je pense que je suis née avec ça. Je dois avoir une trame généalogique de je ne sais quel, de maître Yi, de maître Yi. Et, et je reste là-dedans. Je sais que je crois que mon nom était Chen, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, peu importe, ça fait partie de mes vies, euh, d'une des vies que j'ai ramenées avec moi, un morceau de cette vie-là avec moi. Et c'est marrant parce que mon chat, c'est pareil, on est de la même famille, les maîtres de Yi King. C'est génial. Voilà, bon bah là je suis dans mon délire aussi, bien évidemment. Et je veux pas noircir le tableau. Je suis à la fin de l'avant-dernier traitement. Il reste un dernier traitement intracellulaire. Et je suis contente, mes enfants m'ont félicité, mine de rien. Ils m'ont félicité et ma belle-fille m'a comparé, on peut dire ça. Je n'ai pas spécialement apprécié non plus dans un sens, mais je comprends. Mais pour elle, bah, elle voit qu'une autre personne ne fait pas d'effort et préfère rester dans un monde pour se droguer, et moi, je crains ça. Je crains qu'il y a échec avec les traitements antibiotiques qui m'ont quand même énormément aidée. Et j'ai peur qu'à l'arrêt des traitements, il y ait une chute redoutable, parce que je vois bien que les bestioles sont là. Voilà. Donc on ne les voit plus. Est-ce que c'est parce que il y a eu un changement d'analyse pour la maladie de Lyme? Il n'y a plus de test ELISA, apparemment, ils ont supprimé ça. Je ne sais pas si c'est si intelligent que ça d'avoir fait ce type d'arrêt. Ça, c'est encore un essai. Mais en tous les cas, je suis maintenant séronégative, comme si je n'avais jamais eu la maladie de Lyme. Donc pour moi, c'est absolument pas un bon repère vis-à-vis de cette nouvelle analyse qu'ils ont faite. Donc voilà. À la rigueur, s'ils avaient mis des JGG, j'aurais dit ok, super, c'est efficace, la preuve. Parce que j'étais quand même séropositive de Lyme, mais jamais avec des IgG. C'est particulier, vous savez,
Par exemple, quand vous faites une varicelle gamin, et bien là, adulte, on vous fait des analyses sanguines pour voir par rapport à votre varicelle. Vous allez voir que vous avez des IgG. Ça veut dire que on dira que vous avez effectivement contracté cette maladie. Mais s'il n'y a pas d'IgG, on va dire qu'il n'y a plus, il n'y a pas de défense immunitaire contre ça et que, en gros, vous n'avez jamais eu de varicelle. Vous voyez, ce qui est quand même risqué dans ces cas-là en plus. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Voilà. Donc il y a encore énormément de travail sur ce plan-là. J'ai un ami, mon ex-ami, qui était scientifique, qui est scientifique toujours très certainement. On ne peut pas ne pas l'être, c'est comme être médecin. On ne peut pas ne plus l'être un jour dans sa vie, c'est pas possible. On vit comme ça, même à la retraite, même c'est un fait. Et je lui ai parlé de la maladie de Lyme en 2019. Il était très déçu. Il a dit qu'il regarderait autour de lui comment les choses se passeraient. Et ça, je le sais parce que j'ai lu nos mails et je croyais que c'était tout le contraire. Donc, pour dire que la maladie de Lyme atteint vraiment aussi, elle déforme le mental. Ça déforme le mental. Et je vois que mon mental va beaucoup mieux grâce au traitement. Et ce qui m'aide par rapport au mental, c'est l'amoxicilline et le doxycycline, mais doxycycline, je ne supporte pas. Donc voilà. Voilà. Là, en ce moment, donc c'est le nettoyage d'amoxicilline avec moxifloxacine, entre autres. Et c'est du nettoyage de fond, je dirais aussi dans les muscles. Hein. Voilà, nettoyage intracellulaire. À très vite.